Dans la longue terre, sur un arbrisseau, la dame en lumière, par l'eau passereau. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver descend sur la terre et vient nous parler. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu,
les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Chers pèlerins de Notre-Dame de Fatima, cela fait des mois, cela fait des années que l'on vous dit que nous vivons les temps de Fatima. Et alors, on le disait, spirituellement, on était d'accord naturellement avec tout ça, mais on ne comprenait pas pourquoi finalement on était dans les temps de Fatima, des événements tels que Notre-Dame nous les a annoncés. Parce que, même si le cœur est toujours fervent, il peut arriver que notre conscience ait été comme enfermée dans la fausse paix occidentale. La fausse paix occidentale, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de décadence. Notre-Dame l'avait dit, Dieu est trop offensé. C'est ça la fausse paix. La fausse paix occidentale, c'est le silence des armes, tant mieux, vous me direz, et à côté de ça, des horreurs. Tellement d'horreurs. La fausse paix occidentale avec des lois qui attaquent les innocents bébés, alors que le conflit commençait un mercredi ou un jeudi, je ne sais plus, le lundi, de la même semaine, en France. Le droit, faut-il appeler ça un droit? La possibilité d'enlever la vie d'un enfant dans le sein de sa maman a été prolongée à 14 semaines. Quand on parle de décadence, c'est pas que des mots, c'est du réel. C'est ça, la fausse paix. La fausse paix, c'est apparemment le silence des armes, encore une fois, tant mieux, mais à côté de ça, tellement d'injustices, tellement de souffrances faites aux innocents, tellement de lois qui sont contre les commandements, tellement d'offenses à Dieu. Et alors, cette fausse paix, on s'y était habitué. Et si notre cœur était resté fervent, si on était ouvert d'intelligence au message du ciel de Fatima, quelque part notre conscience s'était donc habituée à cette fausse paix. Et on appelait ça la paix. Et ce n'est pas la paix selon Dieu. Car la paix selon Dieu est fondée sur la vérité. La paix selon Dieu est fondée sur les lois justes, inspirées par les commandements du Créateur. Et là, on avait continuellement une révolte contre les lois du Créateur. Ça, faut bien jamais l'oublier. Sinon, on passe à côté des événements tels que la lumière de Fatima nous le dit. Sinon, on est gavé plutôt par tout ce que les médias nous disent. Mais il y a beaucoup plus grave. Alors là, on rentre dans une intelligence. Est-ce qu'on veut le bruit des armes? Évidemment que non. Évidemment que non. Et d'ailleurs, à Fatima du Portugal, en 1917, la Vierge avait dit « la guerre va bientôt finir ». Donc, elle avait même dit « prier le chapelet pour obtenir la fin de la guerre ». Mais Marie avait également dit, et ça c'est mystérieux, il va falloir l'approfondir parce que c'est très mystérieux, si les hommes ne se convertissent pas, une guerre pire aura lieu, l'humanité sera purifiée au moyen de la guerre. On a du mal à comprendre ça. Beaucoup de mal. C'est l'accomplissement de beaucoup de choses actuellement. Alors oui, on ne veut pas le bruit des armes, bien sûr, mais on ne veut plus non plus de cette fausse paix, parce que si on devait sortir du trouble que nous connaissons, avec un retour à ce qui s'est passé avant, il y a une quinzaine de jours, et qu'on replonge là-dedans, on n'aurait rien compris aux événements que nous vivons. Et voilà que Notre-Dame de Fatima nous dit « Priez le chapelet afin d'obtenir la fin de la guerre », mais nous dit aussi « Dieu est trop offensé ». Voilà ce qu'on va rechercher en priant. On va prier, bien sûr, pour la fin des bruits de canon, bien sûr, mais on va surtout prier aussi pour la fin de cette fausse paix et que la vraie paix, celle
qui est selon Dieu, selon les commandements de Dieu, et que les consciences se réveillent en disant « Mais qu'avons-nous fait ? Nous avons bâti un monde de perpétuelle révolte contre les commandements divins. » Il faut que cela cesse. Parce qu'on voit à quoi ça aboutit. On voit à quoi ça aboutit. Vous voyez, c'est ça qu'on est venu faire ce soir. Sinon, on demande une chose, si on demandait juste la fin des bruits d'armes, bien sûr, ce serait déjà une bonne chose, mais si on voulait conserver cette fausse paix, cette prière ne pourrait pas être entendue par le ciel. Parce qu'on demanderait à Marie que le bruit des canons s'arrête et que finalement, eh bien, on continue à faire ce qu'on veut comme avant. Mais ça, c'est... Et là, on comprend pourquoi la Sainte Vierge disait à propos de certaines demandes de guérison, « S'il se convertit, il sera guéri. » S'il se convertit. Vous voyez, la perspective, elle est beaucoup plus radicale seulement. Et eh ben, on est arraché à cette fausse paix. Donc c'est l'heure du réveil. Et Jésus avait dit, quand ces événements arriveront, relevez la tête, c'est votre heure. N'oublions jamais ça. Voilà pourquoi c'est notre heure, nous sommes en train de relever la tête. Il se passe des choses, effectivement, d'une ampleur impressionnante. Et si il y a un réveil qui peut se faire après ces événements, eh bien Dieu aura pu tirer un très grand bien de ce qui semblait être un mal. Eh bien c'est ce qu'on demande ce soir. C'est très important. Sinon on ne fait que la moitié du chemin. Et ce n'est pas ce que nous voulons faire. Nous voulons vraiment entendre tout le message de Fatima. Et on le garde bien en mémoire. Hein. Prier le chapelet afin d'obtenir la fin de la guerre, et Dieu est trop offensé. Si les hommes ne se convertissent pas, une guerre pire encore aura lieu. Pouvons-nous, il faut entendre ce soir l'appel de Notre-Dame. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous
salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Des maux de la guerre, le monde souffrait, et l'Europe entière en souffrance. Ave, Ave, Ave Maria. Après l'apparition du 13 juillet, alors que les enfants avaient vu l'enfer, Marie va parler de la consécration qu'elle attend et qu'elle exige, la consécration de la Russie. Une fois de plus, les lumières de Fatima viennent nous rejoindre, une fois de plus. Alors, il est bien clair que c'est une demande du ciel et un des grands, on peut dire, des grands troubles, on peut le dire, il faut le dire en toute vérité, c'est pourquoi dans la Sainte Église, cette demande a tellement posé problème. Pourquoi ? Alors que la Sainte Vierge demandait très clairement la consécration de la Russie faite par le Saint-Père et que tous les évêques du monde s'unissent à lui pour le faire. C'est étonnant. Il y a là quelque chose comme une sorte de questionnement que toute personne qui est proche de Notre-Dame de Fatima est saisie par ce questionnement. Pourquoi ? Au point que, récemment, les évêques catholiques de ce pays là-bas aient demandé « Très Saint-Père, faites-le. Il est temps. » Alors, cela jette une lumière sur un questionnement, parce qu'un questionnement, c'était est-ce qu'en 1984, lorsque le Saint-Père Jean-Paul II avait fait cette consécration, certains pouvaient dire c'est fait.
Mais quand on regarde très bien le texte, il était magnifique ce texte, hein, très beau, spirituel, rempli de foi incontestable. Mais c'était la consécration du monde. Et le ciel, par l'intermédiaire de la très sainte Vierge, avait demandé spécifiquement la consécration de la Russie. Ce qui fait que les évêques d'Ukraine, les évêques catholiques, le demandent. Et ils ont bien raison. Et c'est une attitude spirituelle qui est juste. Parce que si le ciel a demandé déjà ça en 1917, c'est qu'il y a une vocation particulière du peuple slave. Une vocation particulière qui s'est manifestée dans les années 90. Donc c'est peut-être déjà un fruit de la consécration de Jean-Paul II. C'est-à-dire un réveil et une ferveur religieuse assez impressionnante. Les personnes, effectivement, qui connaissaient bien, entre autres, la ville de Moscou, qui avaient connu, sous l'époque communiste, combien certaines églises avaient été transformées en greniers à grains, combien certaines églises étaient profanées, eh bien, que quelques années après, la renaissance spirituelle, et que, lorsque ce rideau de fer était tombé, et que ce réveil spirituel était en train de se faire, en même temps, le peuple slave était horrifié par ce modèle de société qui venait de l'Ouest, où le corps humain était objet de dégradation. Combien de ce grand philosophe, Solzhenitsyn, qui pourtant avait connu l'emprisonnement communiste, il sait de quoi il parle en fait, hein. Et quand il est venu à l'Ouest, il était horrifié par ce qu'il voyait. C'est ça, cette fausse paix dont on parlait. Et Solzhenitsyn qui pressentait déjà qu'à la fin du communisme, l'âme slave allait se réveiller. Évidemment, allait se réveiller. Et voilà pourquoi il demande la consécration de la Russie. Pas simplement par rapport aux événements que nous connaissons aujourd'hui. Les événements sont un aspect, si vous voulez, un peu comme un iceberg. On voit la partie visible. Mais il est temps qu'à travers ces événements, l'âme slave rentre pleinement dans les projets du ciel voulus par la Sainte Vierge. Et donc, déjà en 1917, la Vierge Marie, qui avait une vision bien plus grande que ce que les hommes peuvent avoir sur Terre, du déroulement de l'histoire, voyait clairement ce qui se passe en notre temps. Voyait clairement ce qui se passe effectivement aussi dans ce modèle de société occidentale qui est tellement oppressant et qui broie les familles, qui broie les jeunes vocations. Et qu'à travers ces événements qui se passent là-bas, qui sont inquiétants, à n'en pas douter, personne ne dirait l'inverse, mais c'est aussi ce choc de civilisation qui est là et qui actuellement semble déraper, bien sûr, comme tous les chocs, bien sûr. Mais avec ce réveil-là qui semble un peu volcanique, le moins qu'on puisse dire, à l'ouest, à l'est plutôt, eh bien cette consécration est d'autant plus nécessaire pour que ce réveil soit vraiment selon Dieu et pas pour d'autres considérations plutôt politiques. Que l'âme slave soit au service de l'Immaculée. En fait, c'est ça ce que les évêques catholiques, qui sont slaves, eux aussi en Ukraine, demandent. Ils sont contre personne. Et ces évêques, qui sont peu nombreux, parce qu'il n'y en a pas beaucoup là-bas, mais bon, ce sont des hommes de Dieu. Ils ne sont pas simplement pour ou contre quoi que ce soit ou qui que ce soit. Ils ne désignent pas les méchants et les bons comme les médias occidentaux le font. Ils voient à travers le prisme des révélations de Fatima le moment d'accomplir cet acte d'ordre surnaturel, pour que le ciel intervienne dans le déroulement des événements, non seulement pour ce qui se passe dans ce pays, mais pour l'ensemble de ce continent européen, pour qu'il revienne vers Dieu. C'est ça qui est en jeu actuellement. Il ne faut pas l'oublier. Les convulsions que nous voyons dans ce pays, il ne faut pas simplement rabaisser ça à des questions politiques et militaires. Bien sûr, il y a ça. Bien sûr, c'est incontestable, mais il y a un énorme enjeu derrière. Et d'où l'appel de faire cette consécration. Ce sera l'acte fondateur du 3e millénaire. Alors, l'appel, il est venu.
de pasteurs de l'Église catholique qui savent de quoi ils parlent. Ils sont au premier rang. Hein. Ils sont au premier rang. Alors ce soir, nous allons vraiment demander que le Saint-Père et tous les évêques du monde entendent cet appel, qui est celui d'évêques de là-bas et qui est aussi le nôtre. Parce que visiblement, eh bien, l'acte très beau, lumineux, déjà posé en 84, n'est pas entièrement ce que le ciel voulait. Sinon, on aurait déjà vu les fruits. Là, maintenant, c'est clair. Sinon, les évêques catholiques de là-bas ne l'auraient pas demandé. Le discernement est posé. Alors, il faut vraiment que cet acte soit posé parce que la Vierge Marie, elle avait dit, c'est ce qui vous sauvera. C'est ce qui vous sauvera. Sauver déjà pour qu'il n'y ait pas un embrasement plus grand, parce qu'on sait très bien ce que ça veut dire, mais aussi que lorsque les choses se calmeront au plan militaire, qu'on soit aussi sauvés, nous, ici, en Europe de l'Ouest, avec un réveil spirituel comme les Slaves le connaissent. Voilà, c'est ça ce qu'on demande. Que nos frères slaves nous transmettent leur ferveur qui s'est réveillée depuis bientôt 30 ans. On en a besoin, nous, ici. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio
du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce abonde dans les pauvres cœurs. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, par vos sacrifices, payez le tribut, soyez les prémices de l'humain salut. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Nous l'avons dit au début de cette veillée, que ça fait des mois, des années que nous enseignons, que nous rappelons que nous sommes vraiment dans les temps de Notre-Dame de Fatima. Parce que dans beaucoup d'apparitions, il y a des messages qui sont toujours lumineux et qui sont souvent à caractère religieux et spirituel, ce qui était le cas éminemment à Fatima, parce que, on l'a dit, la Vierge Marie appelait à ce que les offenses contre Dieu cessent. Et alors, il y a un aspect qui est très fort, c'est que dans les apparitions de Fatima, il y a toujours un lien entre l'intensité et la quantité du mal commis par des individus à travers le monde, des personnes très concrètes. On croit que voilà, c'est chacun son fardeau, chacun sa vie, chacun ses choix. Et Fatima, Notre-Dame de Fatima nous montre la relation entre cette intensité du péché qui existe en ce monde et le déroulement des événements du monde. Et c'est ce qu'on veut souvent pas voir. On veut surtout pas faire et pourtant il faut la faire, cette jonction entre le déchaînement du mal personnel, où on est nous-mêmes impliqués, et les événements du monde. Parce qu'un peuple de pécheurs conduit à des événements dramatiques. Mais dans un peuple de pécheurs où il y a des saints, il y a des retournements de situation dans l'histoire elle-même. Notre nation le montre. La désolation qu'il y avait au XVe siècle en France avec cette guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Et ce n'était pas seulement une question politique, mais mon Dieu, comme le peuple de France, il y avait grande pitié, comme on disait à l'époque, pas seulement à cause de la politique, mais aussi à cause de l'abondance de cette masse des péchés, Mon Dieu, c'était terrible. Et voilà qu'une sainte apparaît, Jeanne d'Arc. Et là encore, ce n'est pas seulement une question d'ordre historique, c'est d'abord une sainte qui se donne à Dieu. Et parce que c'est d'abord une sainte qui se donne à Dieu, elle change le cours de l'histoire. Et c'est ça. Et c'est ça qui est également rappelé à Fatima. Que si dans un peuple de pécheurs, il y a des saints qui se lèvent, ça va changer le cours de l'histoire. Et dans nos veillées, Fatima, pas seulement ici, mais dans le monde entier, mais c'est ça ce qu'on veut faire, une sorte de matrice. Une matrice, vous voyez, c'est le sein maternel. C'est là où un enfant se développe. Eh bien, ces veillées, Fatima se veulent être des matrices de saints. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'il n'y a pas seulement le déroulement de notre vie personnelle avec ses hauts et ses bas. Eh bien, la Vierge Marie qui avait dit à Fatima, par votre chapelet, vous pouvez obtenir la fin de la guerre. Par vos prières et vos sacrifices, vous obtiendrez la conversion des pécheurs. Et quand on sait que la conversion des pécheurs a un impact sur le déroulement de l'histoire, mes frères et sœurs, ce soir,
l'appel au chapelet, l'appel à la pénitence, l'appel au petit sacrifice offert, eh bien ça va avoir un impact gigantesque sur le déroulement de l'histoire qu'on est en train de vivre. Voilà pourquoi, si on prenait une expression, nous faisons partie de l'armée de l'ombre. Nous bataillons, et comme le dit saint Paul, nous n'avons pas d'ennemis sur la terre. Nous combattons contre des esprits, autrement dit contre des démons. Voilà. Nous n'avons aucun ennemi sur terre. Ça, il faut vraiment le mettre dans la tête. Mais il y en a un ennemi beaucoup plus dangereux. Et voilà pourquoi la Vierge de Fatima dit que par et la prière et la pénitence, on a un impact sur la conversion des pécheurs, on a un impact sur le déroulement des événements. Et toi, mon frère, ma sœur, ce soir, tu dois tenir une place très importante par ta générosité. Sinon, on va être comme les autres. On va apprendre ce qui se passe, enfin plus ou moins apprendre, parce qu'on n'est pas certain que ce qu'on nous raconte, c'est vraiment si juste que ça, bref. Et on va hausser les épaules, en disant, mais qu'est-ce que j'y peux? Tu y peux autant que Jeanne d'Arc. Peut-être tu n'auras pas un rôle historique aussi grand qu'elle, mais pendant 3 ans, elle s'est laissée former par les voix qu'elle entendait, pour être prête à un moment donné. Quoi? Une jeune fille de 13 ans ou 16 ans, quand elle passe à l'action, peut changer l'histoire de la France? Elle l'a fait. Et nous qui sommes des gens ordinaires, on va peut-être changer beaucoup de choses. Et certainement. Parce que saint Paul nous dit, nous n'avons pas d'ennemis terrestres, nous luttons contre des esprits. Et ça, donc, le moindre chapelet, fait avec ferveur d'âme, avec droiture d'intention, va impacter le déroulement de l'histoire. Et l'histoire est en train de se faire là. On est en train de vivre une époque inouïe. Et Dieu a voulu qu'on naisse durant cette époque parce qu'il avait besoin, comme Jésus le disait à la Samaritaine, le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité, la Vierge cherche des priants, la Vierge cherche des pénitents en esprit et en vérité. C'est ta place. Il faut le faire maintenant. On n'est pas simplement dans un appel confortable, c'est un appel urgent, aussi urgent qu'en 1917. On est impliqué. Il faut y aller avec ferveur. Alors maintenant, cette dizaine, on va vraiment la faire en communion avec tous ceux qui, à travers le monde, depuis hier soir et jusqu'à aujourd'hui encore, eh bien, s'unissent autour de Notre-Dame de Fatima pour impacter justement d'une manière céleste le déroulement de l'histoire. Que cela soit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Disons le rosaire. Un des aspects très importants de Notre-Dame de Fatima, des événements, c'est que par rapport à ce XXe siècle qui commençait à l'époque avec la révolution bolchevique à Moscou, avec le matérialisme athée qui allait être une déferlante dans le monde entier, voici que la Vierge Marie choisit 3 enfants. Et alors, quand on a une vision stratégique, qui n'est jamais la meilleure, c'est toujours la pire celle-là, on est dans un déséquilibre total entre des forces impressionnantes et 3 petits-enfants. 3 petits-enfants. Et donc, c'est bien la signature du ciel, parce que saint Paul déjà le disait, ce qui est fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour remplir de confusion ceux qui se croient intelligents. Jésus est déjà notre Maître et Seigneur, je te loue, Père, car ce que tu as caché aux sages et aux puissants, tu l'as révélé aux tout petits.
Donc, à partir de là, dans des événements comme nous les vivons, où il y a une convulsion incontestable, on peut être certain qu'en parallèle, dans l'invisible, pour l'instant, le ciel va très certainement, il a déjà fait, choisir d'humbles serviteurs qui vont changer, encore une fois, le cours des événements. C'est toujours pareil. Et ça, il ne faut jamais perdre de vue quand vous regardez la grande histoire sainte. Bien sûr, c'est ce qu'on apprend à l'école, mais en parallèle, comment, dans des grands moments de convulsion, le ciel intervient en choisissant d'humbles personnes. On le voit à l'apparition de Notre-Dame de Guadalupe à Mexico. On le voit à Lourdes. On le voit, on l'a dit à l'instant avec Jeanne d'Arc. On le voit à Fatima, constamment. Alors, on s'était habitué à évoquer tout ça, mais intérieurement, on avait l'impression que c'est que des choses du passé. Et tout d'un coup, avec ces convulsions que nous connaissons actuellement, on réalise que c'est en train de se passer maintenant. Et oui. Alors, nous ne savons pas encore de quoi il en retourne. Qui, comment, où, de quelle manière le ciel va, en parallèle à la logique humaine, intervenir toujours pour faire sortir un très grand bien de la situation actuelle. Un très grand bien, car on s'en sort toujours par le haut. C'est ce que souvent les négociateurs de ce monde ignorent. On s'en sort toujours par le haut, jamais autrement. Alors nous allons demander à Notre-Dame de nous associer, nous, petits priants de la terre, nous qui sommes là à recevoir les lumières de Notre-Dame de Fatima pour comprendre tout ce qui nous arrive. Et on a raison de le faire. On va nous unir et porter dans la prière les humbles personnes qui vont être choisies par le ciel pour porter une grande mission aujourd'hui. Nous ne savons pas encore comment, parce que nous n'avons pas toutes les cartes en main. Évidemment, mais toujours, le ciel est intervenu. Et donc, le ciel est cohérent. Notre Seigneur est cohérent. Et comme dit les psaumes, la main droite du Seigneur, donc la main qui agit, ne s'est pas raccourcie. Non, elle ne s'est pas raccourcie. Alors voilà, donc portons dans la prière les petits, les humbles qui vont porter quelque chose qui les dépasseront totalement. Parce que tous ceux qui ont ce genre de mission connaissent aussi le poids de la croix. Ça, c'est certain. Ça va être des personnes qui vont être entièrement données, dépossédées de leur vie personnelle, pour être embarquées dans des choses qui les dépassent complètement. Complètement. Alors, il nous faudra prier pour être unis à ces personnes-là que nous ne connaissons pas encore et aussi d'obtenir le discernement pour les reconnaître le moment venu. Parce qu'en 1917, en pleine guerre, en pleine révolution en Russie, est-ce qu'il fallait avoir du discernement pour reconnaître les 3 enfants de Fatima comme d'authentiques messagers du ciel? Pour beaucoup, ce n'était pas évident. Pour beaucoup, c'est une pure folie ce qui se passait à Fatima. Rien de sérieux. Pour d'autres, par contre, ils ont reconnu dans ces 3 enfants d'authentiques messagers du ciel. Il en va de même pour Jeanne d'Arc, on la prenait aussi pour une espèce d'illuminée, et l'histoire a montré que ce n'était pas le cas. Donc toujours, et c'est ça le plus difficile, avoir cette grâce de discernement, et nous allons la puiser dans le cœur immaculé de Marie, cette grâce de discernement, pour que, lorsque la Providence fera que ces humbles personnes apparaîtront au grand jour, avec leur mission inouïe,
que nous puissions, avec un cœur généreux, les accueillir, sans nous tromper, en reconnaissant uniquement l'œuvre de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés, des saints et des anges, Amen.
des grandes lumières également de Notre-Dame de Fatima, c'est lorsque la Vierge avait annoncé à Lucia que Jacinta Francisco irait bientôt au ciel. Pour elle, c'était une annonce terrible, c'est toute sa vie qui était chamboulée. Toute sa vie qui était chamboulée parce que Francisco, Lou, Jacinta, ils passaient depuis leur tendre enfance, toute leur journée ensemble. Et tout ce qu'on évoque depuis des semaines et des semaines, on a l'impression que nous aussi, nos vies sont chamboulées. Et la Vierge Marie avait dit « Mon cœur immaculé sera toujours ton refuge ». Il est donc nous qui vivons, qui avons fait la consécration, qui nous la renouvelons à chaque veillée Fatima, la consécration. Il faut vraiment la vivre. Dès que nos yeux s'ouvrent le matin, cette journée, très Sainte Vierge, je veux la vivre avec toi, dans ton cœur immaculé. Et tout au long du jour, tu es mon secours, tu es mon refuge, mais tout le temps. Alors on va confier cette dernière dizaine à la Vierge Marie en y mettant toutes vos intentions personnelles. En particulier une jeune maman qui tout à l'heure, figurez-vous, qui était à l'église vous savez, les deuxième dimanche du mois, la messe traditionnelle est célébrée et elle venait d'accoucher il y a peu de temps et elle a fait une hémorragie assez impressionnante. Entre-temps, j'ai eu des nouvelles, c'est qu'il restait, cette hémorragie n'est pas venue par hasard. Il y avait, après l'accouchement, quelques caillots de sang qui étaient restés là où il ne faut pas. Et ce qui a provoqué cette hémorragie, parce que toutes les choses ne sont pas bien cautérisées, enfin bref. Là, elle est prise en charge et sa maman, donc la grand-mère, est assez inquiète. Les choses vont bien se passer, mais je lui ai promis que, alors qu'elle est opérée là maintenant, l'opération se fait en urgence, qu'on la porterait vraiment dans la prière. L'enfant d'ailleurs, le petit bébé, assistait ce soir à sa première messe. Donc que va devenir cet enfant? Comme on disait, n'est-ce pas, au sujet de Jean-Baptiste, qui après sa circoncision, lorsque son père Zacharie retrouve la parole dans toute la Judée, on disait, mais que deviendra cet enfant? Eh bien que deviendra ce petit garçon qui a assisté à sa première messe et sa maman se retrouve à l'hôpital ce soir? On va donc confier cette maman, on va confier toutes vos intentions. Quoi qu'il arrive, demain, parce que c'est vrai qu'on ne sait plus trop. Il y a cette grande lumière. Mon cœur immaculé sera toujours ton refuge. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Ça devient tellement précieux, tellement solide, tellement incontournable. Sinon, nous risquons d'avoir des moments d'angoisse, stériles, qui ne serviront à rien. Prions à l'appel des cloches. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous nous consacrons à votre cœur immaculé pour être pleinement offerts et consacrés au Seigneur. Par vous, nous serons présentés au Christ, votre Fils et Fils unique de Dieu, et par lui et avec lui, à son Père éternel. Nous marcherons à la lumière de la foi, de l'espérance et de l'amour, pour que le monde voie que le Christ est l'envoyé du Père, dont il est venu nous présenter la parole. Nous serons nous aussi ses envoyés, afin de le faire connaître et aimer jusqu'aux confins de la terre. Ainsi, sous la maternelle protection de votre cœur immaculé, nous serons un seul peuple avec le Christ, qui nous a acquis par sa mort, témoin de sa résurrection, et par lui pour faire au Père, pour la gloire de la très sainte Trinité, que nous adorons, louons et bénissons. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que porte le soleil. Ô belle étoile, la lune est sous tes pas, en toi nous élevons.
Notre prochaine veillée Fatima aura lieu en pleine Semaine Sainte. Là aussi, c'est très important. Le mercredi saint, le 13 du mois d'avril. Alors, prenons au sérieux tout ce que nous avons approfondi ce soir, car il ne faut pas que ça reste lettre morte. Les événements sont tous très importants et nous sommes impliqués, nous l'avons dit. Alors, tenons tous notre place. Sainte nuit à vous tous et à très bientôt.